l'ensemble des organisations syndicales du monde agricole, et je remercie les dirigeants qui, à mes côtés, aux côtés des ministres, se sont rendus à cette invitation qui nous a permis, après tous les échanges qu'il y a eu avec le Premier ministre, les ministres et les différentes réunions bilatérales que j'avais eues ces dernières semaines, d'aborder les questions de fond et la crise agricole que nous vivons. Je pense que c'était important, et je le dis parce que il faut être à la fois humble et lucide. On ne répondra pas en quelques heures à cette crise agricole. Elle ne sera pas réglée aujourd'hui ou durant ce salon. Et le salon de l'agriculture est un moment important pour nos agriculteurs. C'est des mois de travail pour les exploitants qui viennent ici présenter leurs bêtes, leur travail. Et c'est très important pour nos compatriotes. C'est un moment de fierté, de reconnaissance. Et donc il faut que ce salon se passe bien, dans le calme, pour l'agriculture française. Et nous partageons tous ce même objectif. Maintenant, je veux parler sur le fond de ce que nous nous sommes dit, de ce à quoi je m'engage. D'abord, je vais ici redire que depuis le premier jour, je suis aux côtés de nos agriculteurs et de l'agriculture française. En lançant dès 2017 les États généraux de l'alimentation à Rungis, qui ont donné lieu à plusieurs lois, à des plans de filière inédits pour le revenu et pour la transition. Ensuite, je ne l'oublie pas, en ayant des mots clairs et forts pendant la période du Covid, j'ai appelé à l'importance de cette souveraineté alimentaire, disant que personne ne pouvait déléguer le soin de nourrir la population française. Et cette deuxième ligne que sont nos agriculteurs, nous en avons eu tant besoin. Et je pense à nos agriculteurs, mais aussi à tous les salariés de nos PME de l'agroalimentaire. Et donc nous les avons reconnus, on a besoin d'eux, on les a accompagnés. Et puis il y a 2 ans, j'étais jour pour jour ici même dans le salon. C'est le salon. Je crois que j'ai fait la présence présidentielle la plus longue dans l'histoire du salon. J'ai fait aussi la plus courte. C'était il y a 2 ans. La guerre commençait en Ukraine. Et je disais aux agriculteurs qu'on aurait besoin d'eux dans cette période. Et c'est le cas. Et puis durant ces dernières années, on a procédé ensemble à des avancées majeures avec des plans de filière inédits, un lancement d'un plan protéines, avec l'assurance récolte qui était une demande depuis des décennies que nous avons mise en place, avec aussi des retraites agricoles qui étaient attendues depuis tant d'années. Donc beaucoup de choses ont été faites, ont avancé. Néanmoins, on a aujourd'hui une crise, qui est une crise de revenus, une crise de confiance, une crise de reconnaissance. Et donc, je le dis ici aussi, nous avons besoin de mettre de la reconnaissance, du respect, de la fierté pour le modèle agricole et pour nos agriculteurs. C'est ce dont nous avons discuté à l'instant avec l'ensemble des représentants. Premier point sur lequel je voulais insister sur le fond, d'abord, on a un modèle agricole qui est solide et est clé pour le pays. La ferme française, ce sont près de 400 000 exploitants agricoles. C'est un modèle qui produit, qui pour l'essentiel des filières est souverain et permis de nourrir la France. Et nous consommons 1/3 des calories que nous produisons, nous en exportons 2/3. Donc on a aujourd'hui, nous sommes une puissance agricole avec une diversité de modèles, avec des années, les 2 dernières années, qui ont été des bonnes années en termes de revenus à l'échelle du pays, mais des difficultés et des exploitations qui sont en difficulté réelle et profonde. On a des filières qui sont en grave difficulté, fruits et légumes, arboriculture, élevage, et on a des régions qui sont en vraie difficulté parce qu'elles ont des problèmes d'adaptation climatique ou sectorielle. En parallèle, il faut rendre aussi ici hommage et reconnaître tout le travail fait par nos agriculteurs. Ils ont fait tout ce travail, ils ont produit, nourri la France en baissant les intrants. Et ça, il faut rendre cet hommage. C'est-à-dire que depuis 2018, pour la première fois, on a baissé nos produits phytosanitaires. De plus de 90% pour les plus dangereux, ce qu'on appelle les CMR1, mais on a déjà réduit d'1/3 les glyphosates. Donc,